une nécessité incontournable. Vous ne pouvez pas bien parler, bien écrire, si vous n'êtes pas ami de la lecture. C'est une nécessité incontournable, un auxiliaire important dans l'enseignement universitaire. À partir d'aujourd'hui, que vos médias vous servent à télécharger les documents. Que vos médias vous servent à télécharger les ouvrages. Vous êtes un mécanicien. Prenez le temps de télécharger les parties de moteur. Et connaître tout ça. Lire. Tel a dit ceci. Tel a dit ceci. Cylindre, ça se trouve où? L'autre vous dit non, non, à gauche. L'autre dit non, non, à droite. Ça va être au milieu. Tu compares. Il y a les gestionnaires ici. Très capte. La bibliothèque vous présente toujours quelque chose de bon. Ça, c'est un sujet. On a traité par un étudiant, Moussa. Il nous dit quoi? Son sujet parle sur les Rwandais et la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Ça se trouve où? À la bibliothèque. C'est pourquoi la bibliothèque vous présente toujours quelque chose de bon. Quelque chose qui va bien pour la société. Entre guillemets, dans nos pensées, nous pensons que celui qui déstabilise la République démocratique du Congo, c'est un Rwandais. Un chercheur a fait ses recherches, il y a des résultats ici. Vous voulez savoir pourquoi la République démocratique du Congo est déstabilisée à tout moment par le Rwanda? Il faut dire. C'est pourquoi la bibliothèque fait de vous des grands lecteurs, des grands chercheurs. D'accord? C'est une partie théorique, là où je vous explique en auditoire comment est-ce qu'on commence la rédaction d'un projet. Bon, le projet de manière générale, mais nous avons articulé notre cours principalement autour des trois documents ou trois projets à réaliser: le projet tutoré, le rapport des stages, ainsi que le mémoire des licences, n'est-ce pas? Nous avons vu de manière détaillée comment est-ce qu'on peut élaborer un rapport à l'issue d'une activité de stage. Et le rapport, nous avons vu comment il est organisé dans sa rédaction, comment il est structuré. Et je vous ai prévenu, dès le premier jour de notre partie théorique du cours, que nous allions faire un rapport à l'issue du cours. Et le rapport que nous allions faire, c'est un rapport fondé sur une visite en bibliothèque. Une manière de vous initier à la rédaction d'un rapport d'activité, parce que, je vous ai prévenu, chaque fois en tant que spécialiste ou en tant qu'intellectuel, chaque fois que vous aurez amené une activité, on attendra de vous la rédaction d'un rapport pour rendre compte, que ce soit une mission de service, que ce soit un stage, que ce soit une quelconque activité. Même si vous devenez parlementaire, vous serez toujours buté à l'épreuve de rédaction d'un rapport. Ensuite, nous avons vu avec vous c'est quoi un projet tutoré. Le projet tutoré, c'est une activité professionnelle basée sur la théorie, mais professionnelle, c'est-à-dire vous allez pratiquement sur le terrain, mais ensuite vous rédigez un travail pour démontrer que vous apprenez à piloter un projet pour le présenter sous la forme d'un travail. Enfin, vous avez un mémoire. Nous avons vu avec vous comment on peut faire un mémoire dans toutes les cultures, notamment les parties de l'introduction des mémoires, les chapitres, ainsi que le contenu d'une conclusion. Ça, c'était la partie théorique de notre cours de projet multidisciplinaire. Maintenant, là, nous venons de consommer nos heures de pratique. Les heures de pratique qui ont consisté en la descente dans une bibliothèque. Et je vous ai toujours dit que
nous ne pouvons pas réaliser de travaux intellectuels sans avoir la possibilité de recourir à des documents qui ont été rédigés par des savants ou par des contemporains qui se sont soumis à l'exercice avant nous. Ici à la faculté, précisément à Inulou, à la bibliothèque, nous sommes venus sortir dans le monde de la théorie à la pratique. Nous sommes venus voir un peu un monde plus vaste que ce dans quoi nous étions. Et j'apprécie beaucoup plus cette organisation. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de voir un peu plus loin que nous. Et elle nous permet aussi d'emmagasiner beaucoup de connaissances que ce que nous avons. Parce que seule notre connaissance ne suffit pas, mais il nous faut aussi une aide ou bien une personne à côté de nous qui nous permettra de voir très loin que notre vision. Par là, moi, je remercie aussi les autorités de notre école ou de notre université de prendre en charge ces mouvements, de nous apprendre un peu plus. Et ça, je vous remercie beaucoup.